Je vous propose de tester une petite astuce, c'est d'arrêter de crier d'une pièce à l'autre. Eh oh ouais! Alors, peut-être que vous êtes équipé d'un matériel qui vous permet d'amplifier votre voix, c'est possible. En tous les cas, la meilleure façon de pouvoir être écouté d'un enfant, ce n'est pas de lui crier d'une pièce à l'autre, c'est de se déplacer, d'attirer son attention, par exemple en lui touchant le bras ou l'épaule, de lui parler doucement, de se mettre à son niveau, d'essayer d'établir un contact visuel avec lui. Et dans ce cas-là, une fois qu'on est sûr d'avoir son attention, on va pouvoir parler avec lui et il sera plus à même d'écouter ce que nous avons à lui dire. Alors, il est possible que vous ayez besoin de crier pour décharger votre stress, mais il y a d'autres manières de procéder parce qu'en criant, ça peut aussi montrer à l'enfant que nous sommes énervés et il peut ressentir de la peur, ce qui ne le met pas dans une situation propice à l'écoute ensuite. Donc prenons l'habitude de raccourcir la distance entre nous et les enfants, de nous mettre à leur niveau, d'attirer leur attention doucement, de leur parler avec des termes simples, et pourquoi pas demandons-leur s'ils ont compris ce qu'on vient de leur dire en reformulant. Et c'est ainsi qu'on a le message qui est émis de manière respectueuse et on a le retour sur le message et on est sûr que la communication est établie convenablement. Je vois venir certains qui vont dire « Oh là là, si ça se passait comme ça tous les jours, ça serait génial !» Mais en fait, il ne tient qu'à nous. On est habitué à être dans ces cycles de cris, de contraintes, de rapports de force. Faisons un pas de côté et essayons ces techniques qui consistent à communiquer avec plus de respect, d'empathie et de calme pour que l'enfant soit plus réceptif.